Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans mon podcast IMO pour un nouvel épisode de Juridique. On va répondre à un problème de vie quotidienne qui concerne nombre de copropriétaires inquiets de la perspective de voir s'installer au pied de leur immeuble un restaurant ou une laverie, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut s'opposer à l'installation d'un commerce dans une copropriété ? On en parle tout de suite. On pose la question tout de suite à Alain Cohen-Boulakia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé SVA. Est-ce qu'on peut s'opposer à l'installation d'un commerce au pied de son immeuble ? Alors, il y a des grands principes en droit de la copropriété. Parmi les grands principes, il y en a un qui est posé par l'article 8 de la loi de 65, à savoir que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celle qui serait justifiée par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes par ses caractères ou sa situation. Donc, a priori, je dirais qu'a priori, on ne peut pas s'y opposer. Maintenant, le règlement de copropriété, déjà, peut mettre des limites. Et dans de nombreux règlements de copropriété, il est par exemple interdit de mettre en place un restaurant. Ou il peut être interdit d'exploiter un rez-de-chaussée à usage de commerces bruyants, malodorants, etc., etc. Mais dès lors qu'il y a ce type de clause, on ne peut pas interdire a priori l'installation de ce commerce. Ce commerce va s'installer, il va devoir respecter le règlement de copropriété, il va devoir, bien évidemment, respecter toute la réglementation en matière de bruit, etc., etc., etc. Et si un ou plusieurs copropriétaires pensent qu'ils subissent un préjudice ou pensent que la réglementation n'est pas respectée, ou pensent qu'il y a des désordres, une gêne, etc., ils vont se retourner vers le syndic, représentant du syndicat des copropriétaires, afin que ce dernier fasse respecter le règlement de copropriété. Si ce règlement de copropriété n'est pas respecté, le syndic peut engager une action à l'encontre du copropriétaire, puisque lui ne connaît que le copropriétaire, titulaire des droits sur le local commercial, afin que la réglementation prévue par le règlement de copropriété soit effectivement respectée. Et pour engager cette action, il vaut mieux avoir une protection juridique. Mais disons que ça va dépendre qui va engager l'action. Si le syndicat des copropriétaires engage l'action, il est évident qu'il vaut mieux avoir une protection juridique, parce qu'on n'échappera pas à une expertise judiciaire. Et l'expertise judiciaire, elle a lieu aux frais avancés de la copropriété. Par voie de conséquence, la protection juridique prendra en charge cette avance de frais. Si le syndicat des copropriétaires n'engage pas l'action et que c'est le copropriétaire qui est obligé d'engager l'action à l'encontre du copropriétaire défaillant, mais aussi du syndicat des copropriétaires dans certains cas, il sera préférable, bien sûr, que ce copropriétaire soit lui-même titulaire d'une assurance protection juridique pour les mêmes causes que celles que je viens d'énoncer à propos du recours qui est formé par le syndicat des copropriétaires. Merci beaucoup Alain Cohen-Boulakia pour vos précisions, pour vos explications lumineuses. Je rappelle que vous êtes avocat associé SVA. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.